Hello les petits lutins, c'est la Fleur Nati. Alors aujourd'hui on va parler eau florale et hydrolat, vous allez voir c'est passionnant. Alors cette vidéo elle fait suite à une visite que j'ai faite à mon producteur dans la semaine, là mon producteur d'eau florale que j'adore, avec qui je travaille, qui est dans la Drôme. Donc je suis allée dans la Drôme le rencontrer parce que la dernière fois que j'ai récupéré de la rose et de la lavande, il m'a dit Nathalie tu devrais venir, j'ai des choses à te faire sentir, j'ai des choses qui vont te plaire, j'ai des choses à te faire découvrir. Et là je me suis dit allez faut y aller parce que ça faisait un moment justement que je voulais lui faire cette visite pour voir un petit peu ce qu'il avait à me proposer, parce que moi j'ai toujours dans l'idée d'élargir ma gamme d'eau florale et d'hydrolat, parce que c'est un produit passion, un peu comme tous les autres produits que j'ai, mais c'est devenu vraiment un produit passion, parce que je sais que ces eaux florales et ces hydrolats aujourd'hui, je sais que c'est l'avenir, j'en suis convaincue, on se dirige vers le quantique, vers le subtil, vers l'énergétique de plus en plus. Et ces eaux florales, elles ont un rôle à jouer sur ces plans-là. Elles sont incroyables. Vous allez voir, je vais vous en parler. Donc voilà, intuitivement, j'ai toujours su que les eaux florales faisaient partie de notre avenir. D'ailleurs, tout comme l'ortie, tout comme les argiles, hein, j'ai du rassoul, moi. Voilà, tous les produits que j'ai, c'est des produits passion parce que c'est des produits qu'on doit avoir maintenant dans ce nouveau monde qui est en train de se construire. Parce que ça y est, je le vois, il se met en place, on est dedans. Mes produits, ça y est, sont enfin reconnus à leur juste valeur. Quand je vois les retours que vous me faites, c'est de la folie, quoi. Quand vous me parlez des produits, bon, aujourd'hui, je sais, je suis convaincue que je tiens des petites pépites, mais elles sont tellement sélectionnées, elles sont tellement vibrantes que ces petites pépites, évidemment, qu'aujourd'hui elles explosent avec le développement de nouvelles choses qui se met en place, là, l'évolution des mentalités. Bon, bref, je ne vais pas m'égarer là dans ces plans subtils, mais voilà, on va revenir à ces eaux florales. Donc, avant de proposer des eaux florales dans ma gamme, moi j'ai commencé avec le bicarbonate et l'ortie, après j'ai voulu élargir. J'ai fait rentrer les eaux florales, mais sans trop connaître le sujet, je dois dire. J'étais un peu comme tout le monde, enfin comme tout le monde, à part ceux qui connaissent très bien les eaux florales, évidemment. J'étais ce produit, bon, je savais à peu près ce que c'était, mais je savais pas trop comment l'utiliser. Et puis bon, voilà, du coup je l'achetais pas trop, je savais pas trop, mais j'ai fait rentrer quand même ce produit. Bon après évidemment, je me suis largement documentée, informée, la passion est venue évidemment avec ce produit, mais j'étais un peu comme tout le monde, une eau florale, on en fait quoi? Alors que c'est un soin à part entière que tout le monde doit avoir dans sa salle de bain, voire dans sa pharmacie. C'est un produit exceptionnel, mais qui a été remplacé par des eaux micellaires qui sont catastrophiques pour la peau, par des toniques, par des produits chimiques, mais qui n'ont rien à voir avec un hydrolat ou une eau florale, surtout fait dans les règles de l'art, comme c'est le cas des eaux florales et des hydrolats que je propose. Donc, première chose, différence entre un hydrolat et une eau florale. Donc c'est le résultat de la distillation de la plante, hein, une eau florale ou un hydrolat. Une eau florale est issue de la distillation de la fleur, alors qu'un hydrolat est issu de tous les autres, de toutes les autres parties de la plante. Hein. Ça peut être la racine, la graine, la feuille, l'aiguille, voilà. Donc hydrolat pour tout ce qui est partie de la plante non fleurie et eau florale, distillation de la fleur. Donc la distillation, c'est quoi? Ben, on met dans un alambic la plante fraîche ou sèche, on recouvre d'eau et on commence à faire chauffer. Cette eau va se transformer en vapeur et cette vapeur va capturer les molécules aromatiques de la plante et les principes actifs. Ça passe dans un tube de condensation. Ensuite, c'est refroidi et ça se transforme à nouveau en eau. Cette eau où il va nous rester de l'huile essentielle en surface et de l'eau florale pour le reste du liquide qui va rester. Donc l'huile essentielle, c'est vraiment le concentré de la plante. Et ensuite, on a l'eau florale qui est un produit plus doux, mais tout aussi actif que l'huile essentielle. Donc une eau florale va contenir tous les bienfaits de la plante, toutes les mémoires de la plante. C'est un produit incroyable. Vous bénéficiez sur le plan physique et subtil de tous les effets de la plante. C'est juste un produit incroyable. Ça, c'est la première chose. Après, on a une histoire d'alambic.
Donc, le producteur avec lequel je travaille a une toute petite production, hein, je pourrais pas fournir des tonnes d'eau florale, même si je le voulais, a une toute petite production, et surtout, ça se passe dans un alambic en cuivre. Alors ça, croyez-moi, ça fait toute la différence avec des produits issus d'alambics en inox. Je ne parle même pas des eaux florales qui sont plutôt des eaux aromatisées dans lesquelles il va y avoir des parfums, des additifs, des conservateurs. Oubliez ces produits, ils ne servent à rien. Certes, ils sont peut-être beaucoup moins chers, mais ils ne serviront à rien. C'est juste des eaux aromatisées. Vous avez un parfum qui n'est pas du tout naturel, une couleur qui n'est pas naturelle. Ça ne sert à rien de vous mettre ça sur la peau. Donc faites attention à la qualité de vos eaux florales. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète encore. Nous, on a des eaux florales qui ont été distillées dans un alambic en cuivre. Et c'est là que tout se passe. Parce que ce cuivre, les propriétés du cuivre vont en plus interagir avec les propriétés de la plante pour décupler encore les effets du produit, les bienfaits du produit, la qualité du produit. Alors vous savez que j'ai déjà, moi, pour le brossage à sec, j'ai opté pour des brosses avec des fils de cuivre, il y a des poils naturels et des fils de cuivre, parce que ce cuivre, il est très intéressant pour la santé. Le cuivre, c'est un oligo-élément indispensable à notre santé. On n'en a pas besoin de beaucoup, mais quand on en manque, ça peut provoquer des carences qu'il faut combler. Vous connaissez tous ce trio, la cuivre or argent, que le médecin fait prendre de temps en temps à des personnes carencées. Voilà, on a tous besoin de cuivre d'or et d'argent, mais ce cuivre, on en a besoin. Il est intéressant pour la peau et il est intéressant dans ces eaux florales parce que les deux couplés, ça donne un produit exceptionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les plantes sont distillées dans un alambic en cuivre? Ce cuivre, il interagit avec la plante et ça donne un produit intéressant. Ce cuivre, à quoi il sert dans le corps? Ce cuivre, c'est un antioxydant puissant. Il lutte contre l'oxydation de la cellule, donc il lutte contre votre vieillissement. Il est aussi important pour le système immunitaire. Il va aider le corps à se défendre des attaques, des virus, des maladies. Il va aussi booster le collagène et l'élastine. Donc ça, ce sont des protéines indispensables pour la peau, pour les os, pour les tendons, pour le système sanguin. Il est très bon aussi ce cuivre pour la santé cardiovasculaire. Il participe également au bon fonctionnement du système nerveux. Au niveau de la peau, il a des effets antimicrobiens, régénérants. Il lutte contre les infections. Il favorise la régénération des tissus. Vous voyez que ce cuivre, il est très important. Et quand on en a sur une brosse pour le brossage du corps, quand il a interagi avec une eau florale ou un hydrolat, vous voyez bien que vous profitez en plus de bienfaits supplémentaires par rapport au produit. Donc dans le cadre des eaux florales, encore une fois, je vous l'ai dit, il va interagir avec l'eau florale, il va faciliter l'extraction des principes actifs, il se lie de façon subtile avec certaines propriétés des plantes et du coup ça donne des produits beaucoup plus riches qui se conservent aussi très bien, qui sont plus purs et qui ont des propriétés antibactériennes qui sont plus importantes. Au sujet de la conservation, la plupart des gens disent il faut conserver les eaux florales, les hydrolats au frigo. Moi, je ne mets jamais mes eaux florales et mes hydrolats au frigo. Mon producteur non plus. Je conseille pas. Vous pouvez très bien mettre vos produits au réfrigérateur si vous voulez. Moi, je trouve ça super casse-pied d'aller chercher matin et soir son eau florale ou son hydrolat au frigo. Mais si vous voulez, vous pouvez. Après, s'il fait 35 degrés, évidemment qu'il est préférable de les conserver au frais. Mais ça fait des années que j'ai ces eaux florales et elles ne bougent pas. Je n'ai jamais eu de soucis. Je n'ai jamais eu de retour client d'eau florale qui aurait tourné. Et pourtant, encore une fois, je vous dis, elles sont pures. Il n'y a rien dedans. Elles n'ont pas d'additifs, rien du tout. Donc, ce sont des eaux florales qui se conservent très bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai re-rangé tout mon local, là où je stocke, où je conditionne mes produits. Et d'un coup, je tombe sur un flacon. Il restait un fond de rose de 2022. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ouvre. Je vous garantis que j'avais l'impression que je venais de la récupérer auprès de mon producteur, quoi. L'odeur était la même. Elle n'avait pas bougé. Elle était incroyable. Quand vous achetez mes eaux florales ou mes hydrolats, mettez-les au réfrigérateur si vous voulez, mais sachez que ce n'est pas une obligation. Elles se conservent très bien. Protégez-les plutôt de la lumière, mais au niveau du froid, elles se conservent très bien à température ambiante et pendant des années, et elles peuvent même
se peaufiner, elles sont vivantes, donc elles évoluent, elles sont pas fragiles. Bon, si on fait pas n'importe quoi avec, évidemment. Mais voilà, c'est pas la peine de les mettre au frigo quand vous achetez mes eaux florales. Vous pouvez si vous voulez, mais encore une fois, ce n'est pas forcément la peine. Donc les eaux florales et hydrolats qui sont faits dans des cuves en inox, hein, comme c'est la plupart du temps le cas chez beaucoup de producteurs, hein, quand il y a des productions très importantes et tout, ce sont aujourd'hui des cuves en inox. Ça, on n'empêche pas du tout la fabrication des eaux florales, mais on n'a pas du tout les mêmes propriétés et on n'a pas ce plus qu'on a dans un alambic en cuivre. Vraiment, ce que je vous propose là, c'est un produit haut de gamme, comme tous mes produits, encore une fois, aujourd'hui. J'osais pas le dire avant, mais aujourd'hui, j'ai des produits haut de gamme. Sachez-le, c'est waouh, c'est waouh. Peu de gens ont accès à ces produits, c'est génial. Tout le monde me le dit, donc maintenant moi aussi j'ai envie de le dire. Donc voilà, dans les alambics en inox, l'inox il ne transmet rien à la plante, il fait son job et puis c'est tout. Et après encore une fois, je ne vous parle pas des produits qui sont coupés avec de l'eau et dans lesquels il y a plein d'ajouts et même des ajouts de parfums de synthèse, voilà. Donc ça marche pas du tout. Et mon producteur me disait qu'au niveau de la couleur, dans un alambic en inox et dans un alambic en cuivre, ce ne sont pas du tout non plus les mêmes couleurs pour les huiles essentielles. Il me disait que dans un alambic en cuivre, les couleurs sont très variées, ça va du très clair, ça peut aller au très foncé en fonction des plantes, que dans un alambic en inox, les couleurs sont relativement lisses. Il n'y a pas tellement de variation de couleurs au niveau des plantes. Franchement, moi j'étais là, on était deux passionnés là pendant 2 heures. Et j'étais là, waouh, 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 quelle merveille de connaître quelqu'un comme ça, qui travaille comme ça, c'est juste incroyable. Donc je vous disais au début de la vidéo que moi j'avais très envie d'élargir ma gamme d'eau florale, et ben ça y est, du coup, je franchis le pas. Je vais avoir 3 nouvelles eaux florales là pour la fin d'année dans ma gamme. J'ai arrêté mon choix. Ce sera de la verveine, du romarin et de l'hélicryse ou camomille. Voilà. Donc j'ai arrêté, je me suis arrêtée là-dessus. J'ai senti des choses incroyables. J'ai beaucoup potassé le sujet par rapport aux eaux florales que j'allais rajouter dans ma gamme. On va pouvoir cibler un tas de types de peau, de pathologies entre guillemets, d'effets avec les eaux florales que j'aurai, les eaux florales et hydrolats que j'aurai dorénavant. Donc les odeurs sont incroyables, l'hélicryse c'est un peu plus particulier, mais beaucoup de gens connaissent l'hélicryse, hein, elle est géniale pour toutes les peaux matures et j'ai une clientèle de mon âge ou plus ou un peu moins qui est très touchée par des petits problèmes de peau, des problèmes de circulation. L'hélicryse est complètement indiquée. Le romarin, alors je ne vais pas vous détailler dans cette vidéo toutes les propriétés de ces eaux florales, je ferai une vidéo spécifique avec les propriétés de chaque eau florale que j'aurai. Mais voilà, le romarin, je le prends pour les cheveux, toutes les chutes de cheveux, ça complétera très bien la cure d'ortie par exemple. Pour la peau aussi, il est très bien. Je vous parlerai aussi de tout, de leurs effets sur le plan subtil, pour les chakras, vous voyez, sur les plans énergétiques. Je vous parlerai aussi de ces bienfaits, des bienfaits de ces eaux florales et hydrolats. Mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc je reviendrai là-dessus. Mais voilà, voyez, voilà, sachez que je vais avoir de la verveine aussi, qui est tonique, qui a une odeur, vous allez tous fondre pour la verveine. C'est un hydrolat qui est waouh, quoi. La verveine, au niveau de l'odeur, on est transporté. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour les nouveautés qui vont bientôt arriver. Donc j'ai arrêté la sortie de ces eaux florales et hydrolats, en tout cas pour qu'elles soient sur mon site, j'ai arrêté à fin novembre. J'espère que ce sera prêt. Parce que quand on met un nouveau produit dans une gamme, moi vous avez vu, j'ai pas beaucoup de produits parce que rentrer un nouveau produit, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de tests. Après, il faut faire les étiquettes, il faut conditionner, enfin, c'est tout un travail derrière. Faire des photos et tout. Et ça prend du temps, mais j'ai arrêté fin novembre pour la sortie de ces 3 eaux florales. Donc je vous parlerai de vraiment leurs propriétés, leurs utilisations dans une prochaine vidéo. Sachez que la base de mon activité pour l'utilisation de ces eaux florales, c'est la vaporisation visage après le nettoyage du visage, de préférence avec un savon. Donc nettoyage du visage avec un savon, suivi d'une vaporisation d'eau florale qui va venir faire remonter le pH de la peau qui descend quand on nettoie, quand on enlève ce film hydrolipidique.
Et ensuite, on passe les produits qui vont derrière, actifs hydratants, actifs plus riches, que ce soit au niveau des crèmes ou des sérums. Voilà ce que je préconise. Et sur le site aussi, j'ai sorti un pack qui est le pack du débutant, hein, on peut appeler ça comme ça, qui comprend une eau de rose, une huile d'olive, le rassoul et du bicarbonate. Et je vous explique sur le site voilà comment les utiliser. Ça, c'est le pack du débutant quand on veut commencer à apprendre à utiliser les produits naturels, quand on veut délaisser la chimie. Allez voir ce pack sur le site, là j'ai mis plein d'infos. Je ne me présente plus parce que maintenant je trouve que c'est un peu barbant, je me présente à chaque nouvelle vidéo, mais vous avez tout ce que je fais et tous les liens dans la description, hein, Nathalie, blablabla, qui fait des soins énergétiques, qui fait du drainage lymphatique, du Cobido et ses produits. Il y a aussi le programme hein, Éclat de soi, n'hésitez pas à le rejoindre mesdames, si vous saviez la pépite que vous avez une fois que vous avez ce programme pour faire circuler la lymphe au quotidien, pour vous occuper de votre visage quand vous savez plus trop comment faire, que vous en avez marre de toutes ces crèmes bourrées de chimie qui détruisent toute cette peau là. Bref, vous avez un beau programme aussi, vous pouvez le voir sur le site. Donc je vous mets je bafouille. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à aller voir tout ça si vous voulez avoir de plus amples renseignements sur ce que je fais. Désolée pour le retard que j'ai eu dans les commandes avec l'ortie. Il y a eu une promo sur l'ortie et j'ai été dépassée. Dépassée, du coup en rupture. Il a fallu que j'en recommande et j'ai eu des commandes en attente. Ça y est, tout est expédié maintenant. Merci pour votre fidélité, votre gentillesse et merci de croire à ce que je fais, mais pas de croire, pas que de croire, d'expérimenter mes produits, d'expérimenter ce que je vous propose. Ça fait chaud au cœur parce que je me donne à fond pour cette activité. Voilà, je vous laisse. Je reviendrai sur les eaux florales plus amplement pour vous donner les utilisations et leurs bienfaits à chacune, encore une fois. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite.